Allô? Oui, bonsoir, cher frère. Bonsoir, éclaireur. Comment Oui, allez-vous? je vais très bien. Vous-même? Oui, ça va, par la grâce de Dieu, ça va. Dieu merci. Et Abidjan? Oui, ça va. Tout Dieu se merci. passe bien. Ah, Dieu merci. Voilà. Dieu merci. Donc, vous avez la parole. Merci beaucoup, éclaireur. Je vais passer la parole. Mhm. Éclaireur, je suis très enchanté aujourd'hui d'intervenir après tous ces moments. Mhm. Ça fait quand même un bon moment. Vous Effectivement. m'avez véritablement manqué. Mhm. Toute la classe d'ailleurs. Mhm. Je profite donc pour dire bonsoir à toute la classe. Mhm. Et vraiment que Dieu bénisse tout le monde. Félicitations à tout ce boulot qui a abattu depuis un certain moment. J'aimerais dire bonsoir spécial au cyclone puissance 1000. Je l'ai bloqué un Et peu je derrière, dis que- il ne sait pas pourquoi. Parce que quand lui vient là, tellement il balaie là. Je dis, quand il donne, je dis non, non. Effectivement. C'est pourquoi je l'ai mis en retard aujourd'hui. Parce que quand il vient là, il dit tout en même temps. Ah, c'est ça même. Et ce genre de personnes éclairées, moi, je les porte vraiment dans mon cœur. Effectivement, effectivement. Ceux qui vraiment disent ce qu'ils pensent, Mhm. on sent vraiment que ça vient du fond de lui-même. C'est la sincérité. Vraiment, un grand bonsoir au cyclone, vraiment puissance 1000. Mhm. Vous avez vraiment trouvé le nom et ça lui sied bien. Mhm. Et que j'aimerais m'attarder aussi, si vous me permettez, Sans problème. sur l'intervention de mon épouse qui vient de passer tout à l'heure, Moyamou. Mhm. Qui t'a dit que c'est la femme? Faut pas dire ça, hein? Tu as Et certificat de après, mariage. Et attends d'abord. Tu as certificat de mariage. Tu vas aller en prison. Elle a le nom de mon épouse. Si tu vas aller en prison, il faut continuer. Et à chacune de ses réactions, ça me fait rappeler mon épouse. Donc vraiment, j'aimerais lui dire, vous savez, Mhm. nous avons l'habitude de dire ceux qui sont allés à l'école, ce sont eux qui sont les intellectuels. Mhm. Pourtant, sur cette plateforme, on a maintes mille et une fois prouvé que l'intellectuel même, c'est celui qui sait analyser les choses, quel que soit le langage utilisé. Regardez cette femme, par exemple. Lorsqu'elle s'exprime, vous sentez vraiment qu'elle est vraie. Et c'est ce que moi j'appelle intellectuel. Ce ne sont pas ceux qui sont allés à l'école, qui ont appris des choses, beaucoup de choses même, mais qui ne les mettent même pas en pratique. Tout porte à croire qu'aller à l'école aujourd'hui, c'est devenu une mode simplement. À quoi ça sert si ce n'est pour venir appliquer ce qu'on a appris dans le monde, venir éclairer ceux qui ne sont pas allés au moins à l'école. Vraiment, moi, toute honte mise à part, tu es vrai et je veux que tu continues comme ça. Et que ce sont ces remarques que j'avais voulu faire. Je rentre dans le vif du sujet tout en commençant par féliciter, comme d'habitude, le travail du président de la République en Côte d'Ivoire et généralement même sur toute l'Afrique, n'en déplaise. Regardez un peu ce qui se passe en Afrique du Sud. On dirait que le président de la République est sud-africain. Vous serez rentré dans le cœur des Sud-Africains. Aujourd'hui, ils aimeraient avoir un homme comme le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Vraiment félicitations à lui. Bravo à lui pour tout le souffle qu'il insuffle, malgré tout, malgré toutes les difficultés, aux différents cadres, aux différents responsables de la Côte d'Ivoire. C'est un grand monsieur, on n'a même plus besoin de le dire. Que Dieu lui donne longue vie, que Dieu mette sa baraka dans tout ce qu'il fera et il peut continuer, il peut compter sur les EPV, nous allons le soutenir jusqu'à la fin de son mandat. Et si possible, même nous allons lui demander des milliers d'autres mandats, s'il en a la force. Éclaireur, j'aimerais aussi féliciter, dire bravo à deux personnes. C'est vrai, si le président de la République réussit aujourd'hui, moi je peux le dire sans peur ni honte, c'est grâce à deux principales personnes à qui nous devons énormément de respect. La première personne, c'est M. Claude Saï. J'ai pour lui un grand respect. Éclaireur, tout ce que ces messieurs-là font dans l'ombre, vous ne pouvez pas vous imaginer. Notre parrain Maurice Koudou, par exemple, le prototype même de l'humanisme, c'est un grand monsieur.
Ils font un boulot extraordinaire. Si vous voyez que quelqu'un réussit, c'est grâce au conseil qu'il reçoit. Et monsieur le parrain réussit à donner les conseils qu'il faut au président de la République. Ce monsieur-là, je ne tarirai jamais de bénédiction pour lui. Vraiment que Dieu le comble, que Dieu lui permette d'atteindre les sommets qu'il désire et il le mérite. À ces grandes personnes-là, qu'ils soient bénis. Éclaireur, merci aussi à tous les EPV, quel que soit l'endroit où ils se trouvent aujourd'hui. Éclaireur, vous voyez, aujourd'hui, l'histoire nous donne raison. Je vais parler, par exemple, des différentes élections qui ont eu lieu au sein du RHDP depuis ce matin. Malgré les turpitudes, je pense que dans l'ensemble, tout s'est bien passé. C'est vrai, il y a certaines personnes qui ne peuvent jamais changer leur manière de faire les choses, qui ont essayé d'imposer, de saper, de piper même les dés depuis le départ. Mais comme c'est une première, ça surpris peut-être beaucoup de personnes. Mais éclaireur, félicitations à vous, félicitations à toute la classe. Pourquoi je le dis? On a été les premiers ici à parler des primaires au sein du RHDP pour taire certaines querelles. Aujourd'hui, l'histoire nous donne raison. Félicitations à vous les gars. Nous n'allons pas démordre. Nous allons toujours continuer à critiquer ce qui est critiquable, à encourager ce qui est encourageable et surtout à faire des propositions pour l'avancement même du parti en particulier et de la Côte d'Ivoire en général. Merci beaucoup à tout le monde. Éclaireur, je vais continuer mes propos en m'adressant au plus nul du monde que j'ai connu depuis que j'ai atteint l'âge de la responsabilité. J'ai parlé d'après 18 ans. Je vais parler de ces politicards, de ces hommes sans âme qui fait coûte que coûte nous pourrir la vie. J'ai parlé de M. Laurent Gbagbo avec minuscule et ses sbilles qu'il nous colle la paix. Éclaireur, on les voit. Mais nous ne sommes pas comme eux en voyant le dos du nageur et le laisser nager arriver à la rive. Nous, je le répète, quand on voit le dos du nageur, on tape dessus jusqu'à ce que mort s'en suive. Qu'il fasse très attention. On le dit ici toujours. Ce que vous cherchez là, vous allez l'avoir. Katina, ce que tu veux là, tu vas l'avoir. Ce que tu cherches, tu vas l'avoir. Moi qui vous parle, vous savez ce que j'ai subi? Vous ne savez pas. Et là, c'est encore le moindre face à tout ce que vous avez lamentablement, lâchement assassiné. Vous avez brûlé des gens vifs. Vous avez égorgé des gens. Vous les avez assassinés lâchement. On a encore ça sur le cœur. Faites très attention à ce que vous faites. D'ailleurs, même ne faites pas attention. Continuez. Et souhaitez que ça arrive. Je vous le jure, souhaitez que ça arrive. Peut-être qu'on dira que la Côte d'Ivoire n'existe plus. Mais souhaitez ça. Et vous verrez. De toutes les façons, nous, on a d'autres chats plus importants à fouetter pour le moment. Mais je vous mets en garde. Et je sais que tous les EPV partagent cet avis-là. On vous met en garde donc. Faites très attention. Vous pensez qu'on ne vous voit pas en train de tramer, en train de chercher à manigancer des choses, surtout avec le pouvoir militaire malien? Éclaireur, comment est-ce que vous allez expliquer, par exemple, la disparition des milliards de Daoukro? Les milliards, ça ne disparaît pas comme ça. D'après vous-même, vous l'avez dit la dernière fois. Mais ce ne sont pas des milliers ou des millions, c'est des milliards. On sait où ça y est, on sait où c'est parti. Mais si vous pensez que vous allez prospérer dans le désordre, on va vous servir plus désordre que le désordre. Continuez. Éclaireur, je vais profiter pour parler un peu de la gente malienne. Qu'ils arrêtent
de nous prendre pour des imbéciles, pour des cons, excusez-moi des termes. La tentative d'assassinat qui a eu lieu, parce que comme ça, moi je l'appelle, pas plus tard qu'hier, vous pensez que ceux qui ont tenté là, ils sont venus de l'aéroport? C'est la question que le doyen TKS a posée la dernière fois dans le groupe. Ils sont-ils venus de l'aéroport? Comme c'est de l'aéroport que les gens passent pour faire un coup d'État, ces gens sont-ils venus de l'aéroport? Mais comment est-ce qu'on peut être aussi nul à la tête d'un pays avec des habitants nuls pour ne pas voir que des gens sont en train de vous mettre sur le mauvais chemin? C'est pas possible. Tout le monde sait qu'il y a le bras, il y a les bras de Soro Guillaume là-dedans. Tout le monde le sait. Il envoie Franklin Nyamsi, pourquoi? Et puis éclaireur, moi je le dis et j'en suis certain, je sais de quoi je parle, plus que Choguel, l'âme perdue, Choguel, et les militaires voient dans la même direction, ils voient la même chose, c'est-à-dire la conservation du pouvoir. Ces temps-ci, ils sont en mésentente. Donc vous ne pensez pas que ce coup-là peut venir de Choguel pour faire taire ce monsieur-là? Mais stupide qu'il est, il ne voit même pas plus que le bout de son nez. Il fonce tête baissée dans le mur, ça ne lui dit rien, et c'est notre respectable et respecté président de la République qui vient accuser. Arrêtez s'il vous plaît. Arrêtez, réglez vos problèmes entre vous là-bas. Si vous voulez rayer même le Mali de la carte du monde, on s'en contrefiche à partir depuis la dernière fois. On s'en fout de vous. Les Maliens même, vous me sortez par les portes depuis cette histoire. Vous avez mis à nu votre hypocrisie à l'égard du peuple ivoirien. Éclaireur, y a-t-il des Maliens qui ont pris la résolution ici dans le pays pour donner de la voix? Personne. Ça veut dire quoi dans leur fort intérieur? Ils sont contents de la situation. Mais à partir d'aujourd'hui, sachez que nous qui habitons en Côte d'Ivoire, on se méfie énormément de vous. Égard à vous. Et que j'aimerais profiter pour m'adresser à nos cybermangeurs. C'est vrai que ce serait trop leur demander d'intervenir par rapport à tout ce qui se passe. Mais vous avez entendu combien de cyber interpellés au moins la gente malienne par leur communication? Est-ce que vous ne pensez pas que ça dépasse leurs compétences intellectuelles? Bon, certainement. Voilà, donc pour ça, au moins, on pourrait les excuser pour cela. Et comme pour dire que venir aussi sur la toile, ça demande une certaine compétence. Effectivement. Et donc, sinon, si c'est pour crier, pour dire c'est vrai, c'est faux. Et tu as vu comment on a méthodiquement déconstruit tout au fur et à mesure. Effectivement. Voilà, et même on a fait de la prévision. Et donc, nous, on est là, on est assis, on regarde, on sait comment ça va finir. Mais vous êtes des lâches, tous ces cybermangeurs-là. Et particulièrement, j'aimerais remercier Black Samurai. Il a été quand même le seul que j'ai vu qui est sorti. Et ça fait 2 fois qu'il fait. Ça peut être plus, mais c'est ce que je vois que je dis. Ça fait 2 sorties de Black Samurai où il a têté vraiment ces inconscients-là avec des vérités. Et ça aussi, il faut le saluer. Lui, quand même, je l'ai vu. Ça, au moins, il faut le saluer. Vraiment, petit frère Black Samurai, Bakary Berté. Je l'avais dit, c'est mon petit frère. Ça ne m'étonne pas de lui. Ça ne m'étonne vraiment pas de lui. Et je le félicite et je l'encourage sur ce chemin-là. Regardez par exemple les cyberactivistes maliens. Quitte à venir sur les réseaux sociaux pour mentir pendant 3 heures du temps, ils le font. Mais nous, nos cyberactivistes, quand c'est pour venir attaquer l'éclaireur, quand c'est pour venir peut-être attaquer Black Samurai parce qu'il aurait dit des choses, ils sont les premiers, ils interviennent 24 heures sur 24. Mais cher frère, aujourd'hui, il y a des gens qu'on peut attaquer, mais il y a des gens qu'on attaque et qui te répriment. Moi, je le dis à n'importe quel cyberactiviste, si tu es garçon, il faut m'attaquer, je te réprime. Et l'exemple est là et l'histoire est là. Je te réprime violemment et de la manière la plus directe. Tous ceux qui se sont essayés savent comment ils ont fini. Et donc, vous pouvez vous essayer, mais je vais vous faire enlever tous vos plumes.
Et donc, ça aussi, il faut bien dire. Il y a des gens qu'on attaque, mais il y a des gens, quand ils t'attaquent, tu payes le prix cash. Effectivement. Et ça, l'exemple est là et tout le monde peut s'en apercevoir. C'est clair. Jusqu'à il y a un même qui a dit, tiens, donc tu parles mal. J'ai dit, non, 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 quand tu m'attaques là, j'ai les armes pour me défendre. C'est ça. Voilà. Vraiment, merci beaucoup, Éclairé, pour cela. Je loue votre courage. Et puis, sachez que nous, on vous soutient de bout en bout. On vous soutiendra jusqu'à la fin. Même si vous n'êtes pas là, il y aura un autre éclaireur bis encore qui va venir, qui va faire la même chose. Nous n'allons pas nous taire. Tous les cadres qui veulent forcément qu'on soit tué, tous les cyber mendiants qui veulent forcément qu'on se taise à travers les têtes de moi qui mettent, à travers les attaques de nos émissions, on s'en contrefiche. S'il faut rebisser 1000 fois, on va rebisser 1000 fois. Notre message va passer. Éclaireur, c'est ce que j'avais à dire ce soir. Vraiment, ça faisait un moment que je n'intervenais pas parce que ça, leur émission coïncidait un peu avec le programme de formation. Donc, mais j'écoutais quand même et j'intervenais par rapport aux commentaires. Sachez que nous sommes là. Nous sommes au garde à vous. Nous sommes là. Vraiment, merci à tout le monde. Bon courage à tout le monde. Il faut qu'on fasse respecter le président de la République. Nous le faisons si bien, on ne va pas s'arrêter en bon chemin. Éclaireur, la dernière fois, j'ai discuté un peu avec la Mao Aki. Disons 2 fois même, on a fait de 30 minutes au téléphone, on se donnait des idées. Et là, nous sommes accordés sur beaucoup de bonnes idées. Après, peut-être en arrière-plan, nous allons longuement discuter de ça. Il faut qu'on agisse au moins sur le terrain. La dernière fois même, je lui avais proposé, bon, je planifiais comme ça de faire une motion, trouver 10 personnes, au plus 10 personnes, on allait aller lire cette motion-là devant l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire, pour leur dire que nous ne sommes pas contents de ce qui se passe, qu'ils libèrent automatiquement nos militaires. Merci au président de la République pour tout. Je dis bien tout, parce que vraiment il a fait preuve de grande sagesse dans cette histoire. Le Conseil de sécurité a fait un communiqué. On s'arrête à là. On attend la libération sans condition de nos militaires. Le reste, vous pouvez vous entretuer entre vous là-bas. Ça, c'est votre problème. Vous êtes nuls. Vous n'arrivez même pas à défendre le territoire malien. Et c'est les autres que vous accusez de vos malheurs. Non. Cherchez ça entre vous là-bas. À partir d'aujourd'hui, on s'en fout de vous les Maliens. Si vous voulez, entretuez-vous, mais laissez-nous tranquilles sur tous les plans. Voilà, et le reste que j'avais voulu dire ce soir. Et vraiment, j'étais très heureux d'intervenir. Et puis, si vous avez quelque chose à ajouter. Vraiment, merci beaucoup. Je profite aussi pour saluer notre frère Ladji Chérif. Ladji, c'est un frère, hein, chers EPV. Voilà. Oui. Et donc, ce que tu as dit, ce n'est pas étonnant. Mais c'est vous que moi je remercie parce que c'est vous qui êtes au cœur de l'action. La fois dernière, quand vous êtes parti à la primature, si on vous éliminait, moi j'allais assumer le poids moral. Mais c'est vous qui aurez perdu votre vie. C'est un exemple que je prends. Quand tu as des gens qui sont courageux, c'est vous qui êtes allé lire la motion dans le siège et devant le siège. C'est vous qui vous impliquez dans l'action directe. Et ce respect-là, ça n'a pas de limite pour moi. Et surtout nos actions sont réellement en Côte d'Ivoire. Et quand je regarde nos vidéos, 90% de nos actions se trouvent en Côte d'Ivoire, notre auditoire. Et récemment, maintenant, la deuxième partie, c'est en France. Et tout récemment, à cause du problème malien, les Maliens nous suivent comme du lait sur le feu. Et ça veut dire que notre message passe bien. Hier, il y a 602 personnes qui nous ont suivis en direct à Bamako. Wow. Donc, ça veut dire que le message passe et il est entendu. Cher frère, tu vois, le travail, c'est la dignité de l'homme. Moi, je n'aime pas les gens qui ne travaillent pas. Hein. Vraiment? Non, ça, il faut être clair. Ce n'est pas une plateforme de désœuvrer. C'est pourquoi ici, on a le courage de dire qu'on n'a pas besoin d'être au service d'un cadre. Et s'il y a un cadre qui veut nous influencer parce qu'il peut nous donner de l'argent, en tout cas, enlevez le nom d'éclaireur dedans. Je n'en ai pas besoin. Je ne suis pas riche. Mais il y a 2 choses que je ne négocie pas. Je ne négocie pas ma dignité et je ne négocie pas ma vie. Claire. Je ne négocie pas ma vie, quel que soit ce qu'il faut. Et je ne négocie pas ma dignité avec quelqu'un.
Et quand moi je suis venu là, c'est pour aider le président Ouattara. J'ai dit, je suis venu à un certain moment là. Tout le monde ne peut pas avoir la capacité d'avoir Internet illimité. Ça, c'est déjà un fait. Tout le monde ne peut pas avoir la capacité de faire ce que nous faisons. Mais et si on ne le fait pas, quelles sont les conséquences? Vraiment. On va accepter qu'Alassane Ouattara, après que lui, il a accepté qu'on ait déterré sa maman, l'humilier, la prendre à la DST, l'humilier, lui demander de faire l'impossible. Je sais très bien chez les gens du Nord là, je ne parle pas de vous, les gens du Nord de maintenant, je parle des vrais gens du Nord là. Le mariage c'est quelque chose de canonique, c'est sacré. Oui. Quand on dit femme à 8 enfants, les vrais hommes du Nord, on ne demande même pas si elle est mariée. Mais quand on demande à une mère du Nord, il faut régner ton enfant. Ceux qui ont demandé ne savent pas ce que ça implique. Ça veut dire, il faut déshonorer toute ta lignée pour dire que toi, tu es devenu clair. C'est qu'on dit Sao. Et chez l'homme du Nord, là, l'homme du Nord préfère la mort que ça. Ouais. Mais ils ont fait ça à Adjana Bintou Sissé. Mais elle a dit, je vais encaisser. Mais Alassane, là, si c'est mon fils, là, il va être président. Ce que vous ne voulez pas, là, ce que vous avez décidé ne sera pas là, il va être ça. Ouais. Je ne sais pas si c'est du même Alassane Ouattara on parle. Hein. C'est sur Alassane Ouattara là que nous on supporte. Alassane Ouattara de la dignité. C'est sur Alassane Ouattara qui dit, quand lui dit quelque chose là, il fait. C'est l'homme de la dignité. C'est lui que nous on supporte. Ce n'est pas le corps physique que vous voyez là. Lui va passer. Mais ses œuvres vont demeurer. Mais c'est le sacrifice que la mère de Ouattara a fait que nous, on est en train de défendre à travers Alassane Ouattara. Effectivement. Et c'est ça. C'est pourquoi nous ne pouvons pas, j'ai dit, nous sommes venus pour aider Ouattara. On n'est pas venu pour être camarade de Ouattara. D'ailleurs, on ne peut pas être camarade de Ouattara, ça c'est un. De deux, c'est notre papa. De trois, il est notre président. Donc, tout est là pour ne même pas qu'on puisse être même son camarade. Ouais. Mais il y a une chose qui nous lie. Le sacrifice que lui et puis sa maman ont fait là. Nous qui disons que nous pensons qu'il est notre bonne personne, notre égérie, nous on doit être au moins capable de dire la vérité à Ouattara. Ouais. C'est pourquoi, quand quelque chose ne nous plaît pas là, nous on s'en fout de quelqu'un, on dit ça clairement, le président Ouattara, sur la justice, c'est 0 sur 10. Oui. Mais le président Ouattara, en termes de développement infrastructurel, c'est 100 sur 20. Parce que même Oufo ne peut pas réussir ça. On dit, ah, tu parles trop. Oufo, c'est son papa. Oui, c'est son papa. Mais Oufo serait fier parce qu'il a fait un bon choix qui est venu. Et quand tu fais un bon choix, tu es fier de ton choix. Et donc, Oufo même serait d'accord que je dise que Alassane Ouattara est plus fort que lui. Donc, moi, je ne suis pas dans les a priori. Et ce que je dis là, je donne les preuves et les arguments. À vous maintenant de venir me démontrer que c'est faux. C'est de cela qu'il est question. Qui fait l'éloge d'Alassane Ouattara? Qui, aujourd'hui, vous avez une fois vu quelqu'un faire les éloges de Bédié ou même de Laurent Gbagbo, même parmi leurs militants? Jamais. Parce que c'est des gens qui ont raté toute leur histoire, tout, du début jusqu'à la fin. L'autre ne connaît pas son papa, on dit il y a 11 ans entre eux. L'autre, lui, ne connaît même pas sa maman. Et lui, il est frustré pour cela. Alassane connaît bien son papa, il connaît bien sa maman. Donc là, nous, on ne supporte pas les enfants qui ne connaissent pas leur maman. On ne supporte pas aussi les enfants qui ont 11 ans entre eux et puis leur père. Donc là, jamais. En un mot là, nous, on ne va jamais être des supporters de la malédiction pour laisser la bénédiction. Et c'est justement, tu as dit ça dans tes propos. Tu as dit que nous dirons fortement ce qui est bon et nous encouragerons cela. Et nous allons aussi décrier les mauvaises actions. Mais, cher frère, ce que tu oublies là, ça me rappelle dans votre Coran, parce que je pense que tu es musulman, il y a la sourate 31. Il y a un sage là-bas. Ce n'était pas un prophète, c'était un sage. On l'appelle Luqman, mais on peut aussi l'appeler Al-Hakim, en termes arabes. Et chers auditeurs, ne vous amusez pas avec moi. Je maîtrise mon sujet. De la même manière que je peux manipuler la Bible, je peux manipuler le Coran, la Bhagavad Gita, ou même le Tao Te Ching. Je le fais ici toujours, vous voyez. C'est parce que j'ai pris mon temps pour apprendre et puis faire un choix. Donc là, même si je suis athée là, je sais pourquoi je suis athée.
Mais parce qu'en fonction des personnes, j'adapte le discours. Si vous étiez chrétien, je vous aurais pris, mettez ça sur mute, je vous aurais pris la même personne à travers la Bible pour faire aboutir l'objectif de ce que je veux. Mais quand ce monsieur-là conseillait son fils, si vous prenez le chapitre 31 du Coran, vous allez lire ça là-bas. En fait, ce Luqman-là, beaucoup ne savent pas, c'est l'arrière-grand-père du prophète Abraham. Il a vécu 500 ans. Il était tailleur. Il était aussi berger, mais aussi il était juge. Et c'est quelqu'un qui était très droit. C'est pourquoi on l'a appelé Hakim et le Coran l'a appelé Luqman. Je crois que ça va lever beaucoup d'équivoques parce que beaucoup ne savent pas qu'il est même parmi les musulmans. Mais quand c'est ce que tu as rappelé aujourd'hui, pour dire qu'un homme en vrai là, même si toi-même tu n'as pas pu faire le bien, ou même tu n'as pas fait le mal, ce qui se passe devant toi là, il faut avoir le courage de donner ton avis. C'est très important. On appelle ça, c'est ce que le philosophe français, j'oublie son nom, ça va me revenir, c'est ce qu'il a appelé le déterminisme en philosophie. Jean-Paul Sartre, voilà. C'est ce que il prenait par exemple l'exemple, quand tu prends un billet d'avion, tu rentres dans un avion et quand on te dit que l'avion va tomber là, est-ce que c'est le moment de regretter pourquoi tu as voyagé? Non. À partir du moment où tu as accepté de voyager là, quand on dit l'avion va tomber, la question que tu dois te poser, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais être vivant? Ou bien, si je ne m'en sors pas, le dernier coup de fil que je vais passer là, je donne le numéro de mon compte bancaire aux parents à qui j'ai confiance. C'est la seule chose qui reste. Et donc, un être humain, quand tu es engagé, quand tu es en face d'une situation là, il faut que tu te détermines. Tu ne peux pas rester là pour dire non, moi je n'ai pas d'avis. Moi je n'aime pas les gens qui n'ont pas d'avis. Hein. Moi là, si tu ne m'aimes pas, là, il faut me dire ça en face. J'aime ça plutôt que quelqu'un. Non, moi je ne pense pas, moi je vais rester. Il faut partir, toi tu es un témoin. Sinon là, on ne peut pas être neutre dans la vie. Et c'est ce que nous faisons. Quand le président fait quelque chose qui est bon, on vient ici, on montre ça à tout le monde, on explique. Mais quand il y a quelque chose qui n'est pas bien là, il faut qu'on aide la dirigeance, la gouvernance de ce monsieur Alassane Ouattara en essayant de dire aux gens, voilà comment nous pouvons nous améliorer. Et chers frères, ne le sont pas. Parce qu'à la réalité là, c'est comme un soldat qui est au front. Il y a des soldats qui sont au front. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes comme les soldats qui avertissent les soldats par anticipation. Ah, ne passez pas ici, là-haut. Les gens ont mis bombe ici. Ah non, ne partez pas là-bas, là. Votre voiture va être embourbée là-bas. C'est ce travail-là que nous faisons. Donc, chaque EPV est un soldat. Chaque EPV est un éclaireur. Chaque EPV est un éveilleur de conscience. Et regardez l'impact de notre communication sur nous-mêmes. Ça a transformé chacun de nous. Et ça crée une dynamique. Il faut être un vrai EPV pour savoir de quoi il est question. Et donc, nous n'avons pas le choix. Et nous n'avons pas à nous offrir la latitude de ne pas pouvoir aider ce régime-là en faisant ce qui peut être bien pour lui. Et comme vous l'avez dit, Luqman disait à son enfant, condamne le condamnable et sois parmi les justes. Mais c'est ce que nous faisons. Même au sein de notre camp, quelque chose n'est pas bien là. On dit pour que l'homme qui a commis un acte n'est pas bien là, se corrige. Sinon après là, on ne va pas te demander de l'argent, on ne va pas faire autre chose. Et on ne va pas être de ceux qui vont vous mentir. Et chers frères, vraiment, au nom de toute la dignité, vous dégagez cela. Et vous faites tellement pour la République. Parce que moi, en ligne de fond, moi je veux que chaque être humain en Côte d'Ivoire se dise vraiment Alassane Ouattara, on ne vous demande pas de l'aimer, mais au fond là, tu sais que vraiment aujourd'hui est mieux que hier. C'est tout. C'est tout. Et vraiment merci beaucoup. Même cette restructuration jusqu'à tout ce que tu vois là, on a été les seuls devant l'histoire mondiale à prendre nos responsabilités. Sinon on a déposé un papier au parti pour dire il faut qu'on fasse restructuration. Ça est là-bas, hein? Vous êtes dans l'histoire, frère. Vous êtes dans l'histoire. On n'est pas des crieurs publics sur la toile. Hein? Nous, là, on a tellement d'actes à nous. On a tellement d'actions. Et tous ceux qui veulent nous combattre, faites aussi comme nous. Il y a tellement de sujets à corriger. Il y a tellement de choses à faire. Faites comme nous. Essayez de faire comme nous. Et là, comme ça, nous on va prier Dieu pour que vous soyez mieux que nous. Et vous allez voir combien de fois la vie de nos parents, à partir des campements, des villes, des bourgades, et des sous-préfectures des localités, vous allez voir combien de fois ça va améliorer de façon collective la vie des gens.
C'est de cela qu'il est question. Et si on rate ce rendez-vous, on est carrément dans le dilatoire. Vraiment, merci beaucoup, cher frère. Et Claire, c'est moi qui vous remercie. Je remercie vraiment toute la classe EPV. Et soyez fiers. À partir d'aujourd'hui, vous avez vu, vous avez posé un acte qui s'est soldé, qui s'est concrétisé aujourd'hui par l'élection, par l'organisation des primaires aujourd'hui. C'est de ça qu'il s'agit. Aidons le président, quoi qu'il en coûte. Aidons-le. Et soyez fiers de vous-même. Merci beaucoup, éclaireur. Bonne soirée à toute la classe. Merci beaucoup. Et vous passez une excellente soirée à Abidjan. Merci beaucoup.